ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות. Amen, Razak Obao. Quand il y a plus d'huile, qu'il y a de rien. On ne doit pas faire chacol parce qu'il y a peu d'huile. Allez, messieurs, vas-y, d'enseignant. Voilà, Philippe, il y en a aujourd'hui des vêtements. Attends, on va attendre Alain quand même. Allez, on y va, petit enseignement de l'Agmara de Shabbat ce matin. Rava Istafek. Rava s'est posé une question. Adam, shebe'erev Shabbat yesh lo kesef hayachol yaspik le kinyan yain le kiddush ou le kinyan shemen le hadakat nechanukah ma yaase. Il y a une question surprenante qui est posée par l'Agmara. Le vendredi soir, Shabbat arrive et malheureusement la personne n'a pas suffisamment d'argent pour s'acheter et de l'argent et le bijou, les bougies, l'huile de la Hanouka et le vin du Kiddush. C'est ça la question. D'accord? À qui on doit donner la priorité? Est-ce qu'on donne la priorité au vin du Kiddush ou bien à la lumière de la Hanouka? Mais Had Gissa, alors, il nous explique quelles sont les deux attendez, tu crois? Quelles sont les deux orientations possibles, d'accord, au niveau de la réflexion. Donc la problématique, il n'a pas assez d'argent pour payer. C'est soit le Kiddush, soit la Hanouka. T'as pas les deux. Kiddush ou Hanouka? Il a les bougies pour Shabbat? Ouais, d'accord. C'est pas la question. La question Ou sera le vin, différente. ou la Hanouka. Là ici la question, il faut bien qu'on soit au même truc. C'est une autre question. D'accord, c'est une autre question. Ici la question c'est, j'ai pas assez pour le Kiddush et pour l'huile de la Hanouka. À qui on donne la priorité? Mais Had Gissa, Yahin et Kiddush Adif. Kizoï Misvat Edira. Alors d'un côté, il réfléchit, et il nous dit comment il réfléchit. Il nous dit, il y a un principe qu'on connaît. Peut-être qu'il faudrait dire qu'on donne la priorité au vin du Kiddush. Exactement. Pourquoi on donnerait la priorité au vin du Kiddush? Parce que Tadir, c'est une mitzvah qui est récurrente. Or, on a un principe. Quand on a quelque chose de récurrent et quelque chose de rare, on fait d'abord la mitzvah récurrente avant ce qui est rare. Donc peut-être que si d'un côté j'ai le vin ou l'huile, peut-être qu'il faudrait dire le vin à la priorité. Parce que sur le principe de Tadir, Béchéno Tadir. Ah, il y a un principe qui dit que Ah, le bien sûr. régulier... Ah bah oui. C'est-à-dire c'est écrit où d'ailleurs? C'est écrit où tout le temps. Ça c'est la base. L'Agmara, c'est la base. C'est l'Agmara. D'accord. C'est écrit ça? Mais il a raison de se poser la question. Connu, je pense. Non, c'est parce qu'a priori, on fait l'inverse. Non, ben non. Non, le réflexe. Quelqu'un, il se dit, je vais faire passer ce Il a raison, qu'il y a logiquement. avant ce qu'il y a. Eh ben, Razak, pourtant, c'est l'inverse. C'est-à-dire, Kodem. D'accord, ce qui est fréquent prend la priorité. Regardez l'exemple. L'exemple tous les soirs de Hanouka. Si jamais on est seul, on n'a pas de minyan, d'accord, pour faire Arvit. Okay, donc je ne parle pas des problèmes d'horaire, d'office, etc. Tu es seul à la maison et tu as l'habitude de faire Arvit tous les soirs seul chez toi à la maison. Il y a l'heure de la sortie des étoiles. Il y a devant toi deux mitzvot qui se présentent en même temps. L'allumage de la Hanoukia et la tfila de Arvit. À qui je donne la priorité? Je fais d'abord Arvit et ensuite la Hanoukia. Pourquoi? Parce que Tadir Kodem. D'abord la mitzvah récurrente passe avant. Bien sûr. Parce que Tadir. Je parle d'un cas qui n'a pas de minyan. Je ne parle pas de celui qui va venir 2 heures après au minyan de la choule. Ça c'est différent. Je parle de quelqu'un qui de toute façon prie seul. Tu veux un autre exemple? Shabbat. Shabbat qui arrive là. Il y a Shabbat, Rosh Chodesh, Hanouka. Donc on va lire 6 personnes dans la paracha. C'est pas Kaddish. Pas 7, 6. 7e. On enchaîne directement avec quoi? On aurait pu se dire, je donne quoi la priorité? D'abord Hanouka ou d'abord le Sefer de Rosh Chodesh? Réponse, d'abord Rosh Chodesh. Pourquoi d'abord Rosh Chodesh? Parce que c'est plus fréquent. Exact. Donc tout ce qui est plus fréquent a la priorité. Tadir Kodem, c'est un principe reconnu, d'accord? Reconnu, extra reconnu. On est bien d'accord? Ok. Un Rosh Chodesh. Ouais. Et après un Hanouka. Et un Hanouka. C'est comme ça qu'on va faire Shabbat matin. Et dans le Hanouka, c'est Maftir. Exactement, ça va faire en même temps. Donc on lit bien la Haftara. Alors on va lire la Haftara. Ah ouais. On va lire la Haftara de... Non. Non, on va lire la Haftara de Hanouka. Là tu vas me dire, pourquoi on lit pas la Haftara de Mikel? Ah, tu l'as pas dit. Alors j'attendais. Tu l'as pas dit. Alors, vous êtes un peu lent ce matin, un peu lent. Un peu lent ce matin. Parce que quand tu fais les deux, de toute façon, alors on donne la priorité à celui qui est récurrent. Comment ça? On fait les deux. Quand tu fais les deux, parce qu'on va lire de toute façon Rosh Chodesh et de toute façon on va lire Hanouka. Dans la Torah je parle. Donc quand de toute façon on va lire les deux, mais que tu te poses la question dans quel sens tu les mets, alors tu mets d'abord le récurrent avant le rare. Mais quand il n'y en a qu'un seul qui est lu,
Ah, Pourquoi il n'y a qu'un seul? parce que Parce qu'on l'Aftara, ne fait pas deux Haftarah. Tu ne vas pas lire deux Haftarot. On parle d'Aftara. Donc quand il n'y en a qu'une seule qui est lue, alors tu donnes la priorité à celle qui est exceptionnelle. Donc la Haftara, comme on ne fait pas deux Haftarot, il faut bien en choisir une. Quand il faut en choisir une, tu donnes la priorité à l'exceptionnel. Quand il faut faire de toute façon les deux, mais que tu veux savoir dans quel ordre on les fait, alors on donne ça d'abord l'ordre à la 15, c'est l'exceptionnel. Voilà. Khazak. Quand de toute façon il n'y en a qu'un qui tient, alors tu fais l'exceptionnel. Mais quand de toute façon on fait les deux, mais que tu veux juste savoir dans quel sens on les fait, tu fais ce qui est Donc je récurrent. répète, ce Shabbat. Donc ce Shabbat, Il y a une exception quand même. Dans t'as-dire que. Non, non, pas Miketz. bah ça c'est une exception. Non, autre chose. Laquelle? Vas-y, dis. Miketz premier. Laquelle? Rosh Chodesh deuxième. De Hanouka. Mais forcément. Il y a aussi une autre exception. C'est pour ça. Il y a un autre problème. Parce que t'as-dire Kodem. L'allumage de Hanouka et l'allumage du Moussi Shabbat. Vous êtes sûr pour les bougies de Hanouka? C'est pas Ah oui, de non, les mais ça, allumer, c'est de faire sa Shabbat. prière avec les... Non, mais. Eh non. Sauf à la choule. Non, c'était. Sauf à la choule. Alors, est-ce qu'on lit un bout de. Est-ce qu'on lit Donc, pourquoi on parle là? À cause de Shabbat. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr. Sinon, si t'allumes déjà Shabbat, c'est Shabbat. À cause de Shabbat. Si t'allumes les nérodes de Shabbat. De quoi? Oui, bien sûr. Même. T'allumes d'abord la Hanouka avant Shabbat. Il a raison. Parfois, il y a des femmes qui disent je n'ai pas la Non, cabane. non, oulala, non, Non, il faut mais pas. eux, ils sortent de Non, cabane. non, non, Ils ont non. déjà dit non. Non. J'allume et je vais à la synagogue. Ça c'est bon pour les hommes, pas pour les femmes. Pour les femmes, c'est pas bien. Ah bon? Pour les femmes, c'est pas bien. C'est-à-dire que C'est bien, enfin c'est possible, mais c'est pas bien. C'est possible. En termes de fonctionnement, une fois qu'on a fait la Haftara, Ah donc, et la Haftara, on fait Haftara de Hanouka, d'accord. Et puisque c'est Rosh Chodesh, on va lire le premier et le dernier verset de Rosh Chodesh. Et puisque c'est veille de Rosh Chodesh, on rajoutera des premiers et derniers versets de veille de Rosh Chodesh. Parce qu'il y a 2 jours. Exact. D'accord, donc n'oublie pas avec les gars. Alors, donc, on est d'accord. Haftara de Hanouka, plus premier dernier de Rosh Chodesh, plus premier Pourquoi on dernier. fait pas premier dernier de la paracha à Shavuot? Non, c'était Non, pas nécessaire. Non, pas besoin. comme ça fait comme Pas besoin. On le met par-dessus. Je dois organiser mon office privé. Alors, donc, mais vous inquiétez pas, Ça va être vous inquiétez pas, ça se passera bien. Tout se passera bien, vous inquiétez pas. Par la Zéouda. Alors, S'il y a une erreur à nouveau, est-ce qu'il y a? donc, c'est bon, on avance. J'ai oublié la synagogue, il y a rien eu. Regarde, qu'est-ce que tu vas faire avec ça maintenant? On adore l'abondance, bon, Alors, on y va, messieurs. Messieurs, Jamais je prends, je vais chez David en passant. donc, Donne-moi les noms, il le ramène chacun. messieurs, c'est bon? Hein? Ça marche? C'est va Allez, Donc, on reprend la question. il y en a plein qui n'ont pas. À qui on donne la priorité? Ils n'osaient pas prendre comme hier. D'un côté, on pourrait se dire, sur le principe de Tadir, Véchéno Tadir, que si je dois choisir entre le vin du Kiddush et l'huile de la Hanouka, si je donne d'abord la préséance à ce qui est fréquent, on devrait dire d'abord le vin. Ça, c'est la première option. Mais Attends. Deuxième option. Mais Idargissa, d'un autre côté. Peut-être qu'on devrait dire la Hanouka est préférable. Et pas le Kiddush. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre principe qui est celui de Pirsoumanes. Le Pirsoumanes, c'est quand même la mitzvah de Hanouka. Et le Pirsoumanes, c'est Fiadakatne Hanouka Noada Lefar Semetan Estragadol. On a un devoir de Pirsoumanes. Donc oui, c'est vrai, il y a le principe de Tadir, chez nos Tadir par rapport au vin. Mais d'un autre côté, tu as la mitzvah aussi très importante de Pirsoumanes. Donc tu as deux grands principes qui se confrontent là, auxquels on donne la priorité. Et le vin, on peut pas faire une exception, celui qui n'a pas de vin. Il y a pas de vin. Ouais, mais je parle pas ici. Oui, à l'afriquement, on va s'en sortir, on va faire sur le pain. Ouais, d'accord. Enfin, pensez à nos femmes. D'accord, on parle pas de ça, d'accord? Donc on veut juste avoir le raisonnement, d'accord? L'ordre du raisonnement. Qu'est-ce que l'exceptionnel et qu'on doit choisir un? On prend l'exceptionnel. Ou bien, peut-être que l'autre principe de Pirsoumanes prend le dessus. Mais là, dans ce cas-là, c'est Hanouka. Ah non, pourquoi? Quand on doit choisir entre prendre la Non, quand la halakha nous fait choisir officiellement une des deux, quand la halakha doit piocher une des deux, elle piochera l'exceptionnel. Mais là, ici, c'est pas que la halakha donne la préférence, c'est que toi, t'es coincé. D'accord? Donc, à qui la priorité? Est-ce qu'on donne la priorité au tadir, à ce qui est fréquent, ou bien on donne la priorité au pirsoumanes? J'ai appris aux fréquences. Alors, tu vois, une seconde. Attends, il y a un vice. Une seconde. Pour montrer. La Rachis avec Rava, quand Rava s'est posé la question et il a donné les deux options possibles, Irria, il a tranché.
Ner Hanouka Adif. La Hanouka est quand même préférable. Donc c'est préféré Pirsoumanes. Mi-Péné Pirsoumanes, c'est-à-dire qu'il nous explique qu'il y a deux mitzvot. D'un côté Pirsoumanes, de l'autre côté Tadir Vesheno Tadir. Ouais. À qui on donne la priorité dans ce cas-là? Dit Rava, on donne la priorité au Pirsoumanes. C'est Rabat. C'est Rava, c'est la Gemara. D'accord, Gemara de Shabbat. Voilà. C'est un avis. Dans la Gemara, ça se finit comme ça. Hein. Oui, mais on peut avoir un autre avis qui vous dit. Nous, on peut pas avoir notre avis. La halakha, elle va dire oui, tu fais comme ça parce que tu feras le kidouche sur le pain. Voilà, comme vous dites. Qui douche sur le pain. Bah, bien sûr. Celui qui fait pas le kidouche, il transgresse pas le Shabbat. Et ben celui qui allume pas Hanouka, il transgresse il a pas fait la pas mitzvah de Hanouka. Et ben là aussi pareil, il a pas fait la mitzvah de kidouche. Ouais, mais. Alors, Que tu peux remplacer par la tefila. Allez. heureusement qu'Avner n'est pas là. D'accord. Non, alors. Alors, Kemochen, de la même façon, Ani she'elo meuma, un pauvre qui n'a rien. Et notre tarif lechazer à la petachim les tzorech rechishat yain et kiddush. Ach alav lechazer al petachim les tzorech rechishat shemen et adlakat ner Hanouka. De la même façon, il y a une halakha qui va un peu dans ce sens, en disant qu'un pauvre qui est malheureux, s'il ne peut pas faire le kiddush parce qu'il n'a pas d'argent, alors il n'y a pas d'halakha où on lui dit va chercher coûte que coûte du vin pour faire le kiddush. Il n'y a pas cette halakha, elle n'existe pas. Par contre, un pauvre qui est malheureux, qui n'a pas d'huile pour allumer la Hanouka, on va lui dire va chercher partout, coûte que coûte, tu vas chercher de l'huile pour la menorah. D'accord, coûte que coûte. Donc il y a une priorité comme ça qui est donnée à la Hanouka, d'accord, au-dessus du vin du kiddush. Et ma pécher advarim, quelle en est la raison? Ari Shabbat Kodesh Yot Shaolam Lo Haya Kayam Me Az Kedem et la Hashem Berao. On dit c'est surprenant. Quand même le Shabbat c'est important. C'est la proclamation, c'est un témoignage que Dieu a créé le monde, que le monde n'existait pas avant Kadosh Baruch Hu et que le monde a Kadosh Baruch Hu fait fonctionner le monde. C'est quand même une notion fondamentale le Shabbat tout de même. Haïm Chidush Haolam Edo Pele Vanes Yoter Mines Hanouka. Et concrètement, c'est un miracle, l'œuvre de la création. L'œuvre du Shabbat, c'est un miracle. C'est aussi un Pirsoumanes que de faire le kiddush quelque part tous les vendredis soirs. Alors quoi? C'est moins important que le miracle de Hanouka. Puis c'est surtout récurrent. Et c'est récurrent, donc tu as aussi le principe de Taner, d'accord? Donc tu me dis quoi? Qu'il y a un Pirsoumanes? Dans le kiddush aussi il y a un Pirsoumanes. Je fais le kiddush, je suis en train de proclamer que Dieu a créé le monde. D'accord? Donc c'est quand même Pirsoumanes cette histoire de kiddush. Réponse, écoutez bien ça. Voilà la grande différence qui existe entre le Shabbat et la Hanoukia, la mitzvah de la Hanoukia, qui va montrer donc la priorité qu'on doit donner à la Hanoukia. C'est caché. Al beriat haolam al yedei Hashem anu yodrim beofen barur gam mipi Hashem begam mitoch haitbonenut aval ish lo ra'azot. Écoutez bien ce que disent nos chachamim. Le Shabbat, c'est la notion de la création du monde. On en est persuadé, la Torah nous l'a donné, nos chachamim nous l'ont rappelé, on le dit chaque semaine, etc. Mais il n'empêche que personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu, personne n'y était à la création du monde. Ah ouais. C'est un miracle exceptionnel la création du monde, mais personne n'a rien vu. Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de vécu, il y a une croyance, une foi qui est inébranlable, mais il n'empêche que personne n'a rien vu, personne n'y était. En av yachol esaper livno reiti er Hashem baru et haolam. Personne, aucun père ne peut attraper son fils sur ses genoux en disant viens mon fils, je vais t'expliquer comment on a vécu la création du monde. Personne ne peut faire un truc pareil. Les Umatzot, par contre, et nissé à Hanouka raou riveot alfe Yehudi. Par contre, les miracles de Hanouka, on l'a vu. Il y a eu un miracle militaire, il y a le miracle de la fiole. Ne croyez pas que c'était allumé à l'intérieur. La Hanouka, la menorah, elle était allumée à l'extérieur pendant la semaine des événements du miracle de la fiole. La menorah, elle n'était pas à l'intérieur, comme d'habitude, elle était à l'extérieur. D'où est-ce qu'on le sait? Les idoles peut-être. Parce que à l'intérieur c'était tout pourri, c'était souillé, il y avait du sang, machin, il fallait le temps de tout rendre kadosh. Et si vous avez encore un doute, Alanissi, Valapurka, nanana, Bechatzrot, Kochecha. On dit quoi? Ils ont allumé dans la cour de ta maison. Quand ça la cour? La menorah elle n'est pas dans la cour. La menorah elle est à l'intérieur, c'est pas la cour. Réponse, la semaine des événements, on l'a allumé dans la cour. Parce que l'intérieur était souillé. Donc tout le monde, tous ceux qui étaient dans le coin là, ils ont vu, c'est dans la cour. D'accord, on a vu, on en a parlé, tout le monde a vécu, les Kohanim étaient là, ils ont dit ça s'est pas éteint, La guerre militaire, la victoire militaire. On a vécu l'événement.
Kol ha'am ra'a aïn be'aïn et aniflaot ve'ateshuot v'se'asa Hashem. Tout le peuple a vu, a vécu tous les miracles, la délivrance qu'Akadosh Baruch Hu a offert à son peuple. Alors que les ennemis étaient persuadés que le peuple d'Israël était terminé, etc. Emuna chushit zo le'avir me'a leven le'farsem me'ish le'ish b'derech habotet yoter. Un miracle qui est vécu aura toujours la priorité qu'un miracle qui n'a pas été vécu. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une force de transmission du père au fils. Il peut prendre son fils, le mettre sur ses genoux et dire voilà l'événement qu'on a vécu. Alors pas moi, mais mon père, mon arrière-grand-père, mon arrière, d'accord ? On l'a vécu. C'est pas une histoire qu'on raconte, c'est quelque chose qu'on a vécu. Mais quelqu'un qui n'a pas d'argent pour acheter l'huile de la Hanouka, il doit en chercher. Il doit allumer, prendre son fils et lui raconter l'histoire de la Hanouka, d'accord, des événements de Hanouka, parce que c'est une transmission vécue qui prendra le dessus sur une transmission reçue par connaissance ou par acceptation de ce que la Torah nous donne, sans le moindre doute. Hein. On n'a pas le moindre doute. Mais il n'empêche que ce que tu vas témoigner est plus fort qu'un truc qu'on a raconté. D'accord ? Quand tu racontes une histoire familiale à ton enfant, d'accord, ça, parce que tu sais vécu, ça aura toujours beaucoup plus d'incidence et tu le raconteras avec beaucoup plus de cœur qu'un truc qu'on a raconté sur une autre famille qu'on ne sait pas trop, machin. Beaucoup plus, parce que tu l'as vécu. Et donc, du coup, Rava... Est-ce que c'est une fête de la Torah ? Et non. Et non. Et justement, c'est encore plus fort. Ce n'est que, entre guillemets, qu'une fête des Chachamim. Mais il n'empêche que c'est un miracle d'Akadosh Baruch Hu qui est visible. D'accord ? Et ce miracle-là, il faut le proclamer, il faut le raconter. Donc, Rava nous dit, si tu as le choix entre le Kiddush et l'allumage de la Hanouka, tu donneras la priorité à la Hanouka pour réchauffer le cœur de la transmission, d'accord, à travers l'allumage de la Hanouka. Ça explique ce qu'on a dit la dernière fois, c'est-à-dire on doit engager jusqu'à 20% de ses revenus pour embellir une mitzvah, le loulav, etc. Ouais. Mais il n'y a pas de limite sur les 4 vers. Ouais. Où c'est aussi un miracle vécu à transmettre. Et la Hanouka. C'est les deux seuls où on n'a pas de limite. Très joli, c'est très joli, très joli. C'est pas avec moi vous l'avez vu, mais très joli. Ouais. Exactement. Très joli, très joli. Juste pour terminer, messieurs. Ah oui. Juste pour terminer, 1 minute. 30 secondes. La mitzvah de la Hanouka et les femmes. On connaît le principe général que normalement, une mitzvah positive qui est liée au temps, les femmes en sont dispensées, bien qu'on le dise tout le temps. Malgré tout, pour Hanouka, il y a une exception. Ça fait partie des quelques exceptions où on a une mitzvah positive liée au temps et les femmes en sont obligées. D'accord ? Pourquoi ? Pour 2 raisons. Premièrement, à cause d'un décret qui était posé par les Grecs à l'époque donc de Hanouka, un décret qui était fait contre les femmes. Donc les femmes ont été libérées d'un décret particulier. C'était ce qu'on a appelé au Moyen Âge le droit de cuissage. D'accord, le droit de cuissage, c'est-à-dire qu'avant le mariage, la nuit de noces était réservée aux gouverneurs grecs. D'accord, donc du coup, ils souillaient toutes les jeunes filles du peuple d'Israël le soir de la nuit de noces. Du coup, ce décret-là, Baruch Hashem, il a sauté grâce à la victoire des Hashmonaïm. Donc les femmes ont été touchées directement par ce décret. Elles se sont senties libérées, d'accord, grâce aux événements. Et deuxièmement, c'est grâce à l'histoire aussi de Yehudit, qui a été capable de couper la tête du gouverneur grec également, un des grands chefs militaires grecs. Du coup, ça a amené, elles ont eu leur part au miracle. Non seulement elles ont vécu le miracle, puisqu'elles aussi ont été libérées, et elles ont participé activement, d'accord, aux événements de Hanouka. Et donc pour ces 2 raisons-là, la mitzvah de Hanouka, même si c'est une mitzvah qui est positive liée au temps, les femmes en ont l'obligation, au même titre que les hommes. C'est pour cette raison que si un homme n'est pas là, la femme pourra acquitter son mari. Et la raison, c'est quoi ? C'est parce qu'il s'est Les deux. Les deux. Elles ont participé au miracle activement, elles ont vécu le miracle et elles ont été libérées par le miracle elles aussi. D'accord ? Donc ces idées-là nous montrent que la femme est impliquée à 100% dans l'histoire de Hanouka. C'est la même chose qu'on va dire à Pessah. Pourquoi les femmes elles mangent la matzah à Pessah ?
c'est une mitzvah positive qui est liée au temps. Ah ouais, elles ont été concernées par le miracle quand même. Et du coup, elles sont concernées, etc. etc. Donc pour Hanouka, c'est pareil. Là, ça voudrait dire que la mitzvah de Hanouka, elle est liée à la guerre et pas à l'allumage. Aux deux, c'est clair. Aux deux, c'est clair. Parce que l'allumage, ça c'est la guerre, mais l'allumage vient aussi témoigner qu'il y a eu un miracle qui a été fait. D'accord, il y a les deux notions. Les deux. Il y a les deux notions. Chazak ou Baruch. Rabbi Hanania.